Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être toujours en compagnie du leader des Web TV. Tout d'horizon de ce vendredi 3 novembre 2023, c'est tout de suite. Et maintenant avec la revue des titres. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Vendredi 3 novembre 2023, la revue des titres démarre avec Dynamisme Info, libération de Madougou, Aïvo et autres. Objet de marchandage politique pour les soutiens de la rupture, point d'interrogation. Rapport d'activité de Vlavono mis à disposition le jour de son examen, l'opposition parlementaire fustige et vote contre. Maire zélé et aujourd'hui SE démissionnaire ou révoqué, la décentralisation toujours à la recherche du bon remède. Expansion d'agences de facilitation pour des voyages d'études et autres, les cas d'anarques qui doivent amener à l'assainissement du secteur. Décryptage info. Ouverture du premier salon des seniors. Les Béninois s'informent de la vie après carrière. Le matinal. Mosquée centrale de Kadiaoun. Talon ramène la paix. Couverture sanitaire universelle effective au Bénin. Les mesures gouvernementales exposées. Le potentiel. Lutte contre la cybercriminalité. Gaïmen en prison. Leurs femmes dans les bras d'autrui. La galère et les besoins sexuels ont dicté leurs lois. Et puis pour avoir escroqué 2 étudiants redoublants de l'ENEAM, 2 individus en prison. Dabarou, police républicaine, de nouvelles cartes professionnelles lancées. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, vendredi 3 novembre 2023. Bon week-end et à lundi. Suivez la rubrique L'invité du jour, mesdames et messieurs, après cette virgule. L'assurance maladie, c'est une belle chose, mais quelles sont les initiatives qui sont prises pour permettre à tout le peuple de souscrire à cette assurance-là? Vous voyez, ça suppose quoi? C'est que vous épargnez. On épargne déjà au moment où on est en bonne santé, et c'est maintenant quand vous tombez malade, c'est là l'assurance vient vous prendre en charge. Du moment où l'État subventionne déjà ceux qui sont totalement au bas de l'échelle, les pauvres à l'extrême, il serait bien aussi pour les entreprises qui n'ont pas encore cette capacité de prendre en charge l'assurance de tout, de l'effectif de leurs salariés. Nous demandons peut-être au gouvernement de voir comme ils l'ont fait pour la période du Covid, si on peut subventionner déjà cette assurance au niveau des entreprises, au niveau des employeurs, peut-être l'employeur souscrit à son 15% de l'assurance et l'État lui complète les 25%. C'est des mesures au fait incitatives pour qu'à la longue, l'emploi, qu'on appelle la chose, soit une habitude déjà dans le rang des employeurs. Que l'État pense vraiment à toutes les entreprises. Nous n'avons pas que des grandes entreprises au Bénin. Il y a des petites entreprises qui viennent de naître. Il y a des entreprises qui sont en train de faire leur chemin pour aussi amorcer l'indépendance financière. Donc si l'État peut penser à ça, ça va permettre de prendre en compte vraiment toute la couche des salariés, pas seulement les salariés des grandes entreprises. On parle aujourd'hui de l'importance de l'épargne dans l'espace discussion et ce sera bien évidemment avec Latifat Kawino. Latifat Kawino, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Latifat Kawino, comme je l'annonçais, on parle de l'importance de l'épargne aujourd'hui. Et donc, malgré les charges fixes de la maison, la femme et l'homme doivent épargner pour éviter les dettes.
Oui, pour éviter surtout les dettes, il est vraiment nécessaire aujourd'hui pour que l'homme et la femme essayent d'épargner un peu de sous, quel qu'en soit le salaire qu'ils gagnent. Quand on parle de revenus, c'est une partie. Quand on parle de l'épargne, pardon, c'est une partie du revenu que l'homme ou la femme peut remettre de côté. Il est sûr que à l'épargne, il ne pourra pas toucher quel qu'en soit ce qu'il arrivera. Donc, c'est très important pour l'homme parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de difficultés et c'est vrai que beaucoup de personnes n'arrivent pas à gagner un grand salaire, donc c'est difficile pour eux d'arriver à mettre de côté ce qu'on appelle l'épargne. Mais peu importe les difficultés, il est vraiment important pour que les hommes arrivent, l'homme grand H arrive à mettre de côté le peu de sous pour que à demain, quelle qu'en soit la situation auquel il fera, les imprévisibles, les imprévus, pour qu'il arrive à faire face à ces situations-là sans plus ou moins s'endetter. Parce que à force de recourir aux aides financières au dehors, à force de dire passez-moi ci, passez-moi ça, c'est des dettes que vous accumulez. Et quand vous n'arrivez pas à payer ces dettes, au fur et à mesure où vous empruntez, ça augmente et vous vous endettez petitement. Donc, or, quand vous avez un peu de l'épargne, quand vous avez un peu de sous à côté, mais vous n'êtes plus, vous ne voyez pas dans l'obligation de solliciter d'aide extérieure, vous touchez juste l'économie que vous avez. Et quand vous touchez, c'est aussi important de remettre à sa place parce que à force d'en prendre et de ne pas en remettre, vous creusez un vide et quand ça finit, il n'y aura plus d'économie, il n'y aura plus d'épargne et là, vous retournez encore au dehors pour pouvoir emprunter de l'argent. Donc, c'est vraiment important, peu importe le salaire que l'homme ou la femme gagne, c'est vrai que les charges sont fixes, les charges sont là et parfois même les charges augmentent, mais peu importe les charges que vous avez, il faut nécessairement essayer d'épargner, d'économiser. Seule l'économie que vous arrivez à faire dans votre poche ou aller à la banque ou dans au niveau des tontines et autres, ou bien il y a des personnes qui font des tontines auprès des tontiniers, il y en a d'autres qui font de l'épargne dans leur compte et autres. Donc, seules ces épargnes-là peuvent vous permettre de vous en sortir aujourd'hui. Quand vous n'avez pas de l'épargne, vous voyez dans l'obligation d'aller emprunter. Et quand vous empruntez, que vous ne remboursez pas, d'ailleurs, on vous colle un an. Et ou soit on vous dit que bon voilà, celui-ci n'a jamais de l'argent, lui demande de l'argent. Mais quand vous en avez à côté, vous arrivez à surmonter les problèmes, quelle qu'en soit leur grandeur. Alors, Latifat Kohounou, sachant que les charges sont toujours fixes et puis le salaire n'est forcément pas à la hauteur de ces charges, comment faut-il faire pour que l'homme grand H épargne chaque mois peut-être? Et chaque mois, c'est possible d'épargner. Quel qu'en soit le salaire que vous gagnez, c'est possible d'épargner parce que c'est vrai que les besoins sont là, les charges sont là, mais il y a aussi ces petits plaisirs que nous faisons aussi. Donc c'est à ce niveau-là que l'homme ou la femme peuvent essayer de s'en sortir. Parce que quand vous faites plaisir, si à chaque fois vous mettez le plaisir au-dessus de tout, vous n'allez jamais arriver à épargner. Donc, il faut diminuer le plaisir que vous faites. Si c'est par moi, si la femme se sent obligée, ou bien si c'est un panier, elle trouve, si c'est un sac, ou bien une mèche et autres, là, parce que les femmes sont souvent branchées. Nous, les femmes, nous sommes toujours dans ces chichis-là. Donc, il faut essayer de les limiter. Quand vous en prenez dans ce mois, le mois prochain, vous n'êtes pas obligé d'en prendre. Il faut mettre ça de côté et épargner l'argent. Ou soit, quand vous voulez en prendre, vous pouvez épargner une partie, ne pas tout mettre dans l'achat de pagne et autres. Il faut mettre une partie de côté. Maintenant, quand il s'agit de l'homme, nous savons que les hommes, c'est difficile aux hommes d'épargner aujourd'hui parce que la responsabilité des hommes, elle est énorme. Non seulement l'homme a des charges, il doit penser à lui-même, il doit penser à la femme, il doit penser aux enfants. Donc, c'est vraiment, la charge de l'homme est vraiment énorme. Donc, et loin de ces charges que je viens de citer, il y en a d'autres qui ont encore d'autres charges au-dehors. Ils se créent des charges, alors qu'ils savent très bien que le peu qu'ils gagnent ne leur permet pas encore d'assurer les charges qu'ils ont à la maison. Donc, en plus de ça, ils se créent d'autres charges. Si ce n'est pas des maîtresses ou des copines qu'ils ont au-dehors, ils vont se faire plaisir entre amis. C'est eux qui s'assoient autour des tables les soirs ou bien tous les week-ends à boire. Il faut essayer de limiter un peu ces faits-là. C'est vrai, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se faire plaisir
plaisir, mais il faut savoir se faire plaisir. Il faut rester, il faut se limiter dans cette dépense en quelque sorte. Donc, il faut savoir gérer ce côté-là pour pouvoir vraiment réussir à épargner. C'est vrai qu'il y a des imprévus qui viennent. Hein. Vous êtes là subitement, on vous appelle, on dit les enfants sont tombés malades ou bien vous avez perdu quelqu'un, un de vos proches et il faut sortir de l'argent pour faire ci, pour faire ça. Les imprévus viennent, on ne peut rien faire contre ces imprévus-là. Mais quand vous n'épargnez pas, comment faire face à ces imprévus? Donc, il faut nécessairement épargner pour pouvoir s'en sortir. C'est quand vous n'avez pas d'économie que vous commencez par regarder gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est vous qui empruntez 50 000. Demain, vous voyez quelqu'un d'autre pour emprunter 100 000. Et peut-être avec des bénéfices dessus. Avec des bénéfices, des intérêts encore à payer. Justement, et là, des intérêts. Vous creusez vraiment un trou de dette et c'est difficile. On arrive à s'en sortir de cette dette-là. Mais quand vous essayez d'économiser, quand vous essayez d'épargner, quelle que soit la structure où vous épargnez, il faut essayer et il faut vous renseigner. Il faut aussi avoir l'assurance que là où vous versez votre argent, c'est vraiment sécurisé. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas épargner n'importe où, les tontiniers et autres. Il faut vraiment vous renseigner sur leur crédibilité, s'ils sont vraiment des personnes fiables auprès de qui vous pouvez épargner. À la banque, c'est beaucoup plus simple, mais il faut savoir vraiment où mettre son argent. Parce que le tout ne suffit pas d'épargner, il faut savoir où mettre son argent pour que l'argent soit en sécurité. D'accord. Merci beaucoup à vous, Latifat Kounou. On vous aura compris, on a compris qu'il est absolument important d'épargner pour faire face aux dépenses, aux imprévus et surtout réaliser dans la vie. Merci beaucoup à vous. On passe tout de suite, mesdames et messieurs, à la page des sports. Une sélection africaine s'est retirée des qualifications pour la Coupe du Monde de 2026. Découvrez son identité dans cet élément. Ce jeudi 2 novembre 2023, Sébastien Desabré a dévoilé sa liste en vue des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Même si la conférence de presse du Français qui avait été prévue a finalement été annulée à la dernière minute, la liste attendue a été publiée. Une liste sans grande surprise avec la présence des cadres habitués. Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi, Baguio Siadi sont sélectionnés comme gardiens. Au niveau de la défense, Moukoko Amal, Rocky Bouchiri, Enoch Inonga, Chancel Bemba, Arthur Maswaku, Joris Kayemba, Brian Bayeye et Gédéon Kaloulou sont au niveau de la défense. Au milieu du terrain, Edo Kayembe, Aaron Chibola, Samuel Moutoussami, Charles Piquel et Gaël Kakuta sont positionnés. Comme attaquant, le sélectionneur français a positionné Cédric Bakambu, Simon Banza, Théo Bougonda, Grady Diangana, Meshak Elia, Silas Katomba, Glody Lilepo, Fiston Mayele et Johan Wissa. Ainsi est donc composée la liste de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires du Mondial 2026. Pour rappel, la République démocratique du Congo démarre les qualifications par la réception des Mauritaniens le 15 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa. Ensuite, elle se déplacera au stade des Martyrs du Bénina de Benghazi en Libye pour un affrontement 4 jours plus tard avec le Soudan le 19 novembre 2023. Toujours dans l'actualité sportive, le technicien belge Paul Pout a été choisi pour devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football de l'Ouganda. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière africaine de Pout, qui a déjà dirigé 5 équipes nationales sur le continent. Paul Pout, qui a commencé son tour d'Afrique avec la Gambie avant de passer par le Burkina Faso, le Kenya, la Guinée et dernièrement le Congo, est le nouveau patron de l'équipe nationale de l'Ouganda. Avec l'Ouganda, Paul Pout relève un nouveau défi. L'équipe surnommée les Crânes n'est pas qualifiée pour la CAN 2023,
tout comme les Diables Rouges du Congo que Pout quitte pour prendre ses nouvelles fonctions. À 67 ans, le coach finaliste de la CAN 2013 à la tête des étalons succède au Seb Miko Sredojevic et arrive avec un staff complet entièrement composé de compatriotes. La première rencontre de Paul Pout à la tête de l'Ouganda sera contre la Guinée, dont il était parti sur des accusations de racket en 2019. Cette rencontre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026, programmée le 17 novembre 2023, s'annonce déjà spéciale. Pour finir, comme l'avaient annoncé les rumeurs récemment, l'équipe nationale d'Érythrée ne devrait pas prendre part aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Surnommée les Raids Camel, la sélection érythréenne s'est retirée et ne disputera certainement pas les rencontres prévues contre le Maroc, le Congo dans le mois de novembre 2023, mais aussi par la suite contre le Niger, la Tanzanie et la Zambie. La presse locale et des médias spécialisés tels que Sport News Africa ont confirmé les murmures et spéculations entourant le forfait de l'Érythrée. Cependant, la raison précise de ce retrait reste encore inconnue. Il est à noter que l'équipe érythréenne n'a pas disputé de match officiel depuis sa défaite d'un score de 2-0 contre la Namibie le 10 septembre 2019 dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Mesdames et messieurs, sachez que seuls ceux qui prennent le risque d'échouer de façon spectaculaire réussissent brillamment. Soyez donc toujours positifs et surtout n'abandonnez jamais. Bon week-end à chacun et à tous.